Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir au titre et à la miniature de celle-ci et également là, dans le petit coin. Aujourd'hui une voiture assez particulière, assez atypique on va dire, parce que déjà très limitée en nombre d'exemplaires. Tout simplement on est sur une Volkswagen Polo, édition WRC, mais de ouf. C'est-à-dire que la voiture banale, la voiture stock, cette voiture-là fait 220 chevaux. Mais là, elle n'est pas stock du tout et elle fait 600 chevaux. Je vais vous montrer un peu en détail la voiture, ce qui a été fait dessus, combien ça a coûté, enfin tous les petits détails. On va tout vraiment passer au pinceau, quoi, comme on peut dire ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à venir vous abonner à mon Instagram qui s'affiche sur l'écran et dans la description aussi. Et puis on se dit à tout de suite pour la voiture tout simplement. Bon, du coup les amis, voilà la bête. Parce qu'on peut pas la surnommer autrement. Alors, vu comme ça, hein, elle a l'air très innocente, tu vois, elle a l'air, bon, ça se voit qu'elle est quand même, elle a de la gueule, tu vois, qu'elle envoie un peu. Mais voilà, le plus important, ça se passe là-dessous, hein, bien sûr. Mais bon, là déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bien sûr, édition WRC, déjà je vous l'ai dit juste avant, limitée bien sûr à 2500 exemplaires. On peut voir également que c'est la 1553e sur les 2500, ce qui est quand même vraiment pas mal. Si on compte pas aussi celles qui ont été accidentées, bref, tout ça. Donc voilà, très limité, assez rare. On peut également les distinguer très facilement parce qu'elles ont toutes la même config, toutes confondues. Elles ont les bandes comme ça, grises et bleues, un peu partout. Ici, pareil, hein, avec le petit logo WRC ici présent et à l'arrière, du coup, comme vous avez pu le voir. Celle-ci a une coque de rétro en carbone, mais voilà, le plus important se trouve là. Se trouve là-dedans. Regardez-moi ça, quoi. C'est du n'importe quoi. On va y faire un petit tour, hein. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, avant de passer vraiment à toutes les explications de ce qui a été fait là-dedans, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est stage 3 et qu'elle développe 550 chevaux. Alors que de base, c'est une voiture quand même assez innocente qui développe 220. Là, c'est plus une voiture trop innocente, tu vois. De toute façon, ça se voit, je pense, avec le gros tube ici, ainsi que le filtre là, c'est du n'importe quoi. Et après, niveau intérieur, voilà, on peut distinguer également quelques petits trucs sympathiques, notamment les sièges Recaro baquets de la Mégane RS. Inscription ici WRC, très sympa. Également, je crois que c'est de l'Alcantara, qui est également ici sur le volant. Un petit compteur qui va jusqu'à 2,80 et vous allez voir que il peut atteindre facilement les 280 et bloquer le compteur complètement. Et puis à l'arrière, il s'est passé un petit truc, quoi. Tout très léger, hein. Il y a juste plus rien. mais voilà. Et après voilà, c'est quand même assez sympa. Là-bas, bien sûr, le détail, le logo R de chez Volkswagen, pour bien rappeler, tu vois. Et puis celles-ci, les WRC, sont toutes en boîte méca. Et petite info supplémentaire, ça va sauter. C'est-à-dire qu'il a l'idée de placer ici une boîte DSG à la place. Donc ce qui ferait gagner un max de temps. Parce que voilà, entre une boîte auto et vraiment, à part si tu gères vraiment la boîte méca, tu vois. Mais même si tu la gères, tu gagnes quand même plus de temps avec une boîte auto qui est ici. Voilà. Pour les modifs qui vont être faites à l'intérieur et qui ont été faits. Et maintenant, on va passer au cœur de la bête. Bon, comme je l'ai dit auparavant, venons-en au fait, au cœur de la bête. C'est là que toute la magie opère. Bon, que dire de plus? Tout ce qui est possible, de changer sur cette voiture, genre de modifier, a été modifié. Je sais pas s'il reste un élément qui est d'origine là-dessus. C'est vraiment un truc de fou. Déjà, si on peut commencer par un truc qui est ouf, c'est que tout le bloc moteur est forgé, tout simplement. Tout, genre piston, les bielles, les soupapes, tout est en forgé, tout. Donc ça c'est fou. Elle a également un échangeur de quelle marque? C'est Wagner, je crois. Également, Turbo Smart, vous aurez reconnu pour vraiment les connaisseurs, c'est la Dame Valve.
Voilà, donc ça fait un joli petit bruit. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait sur l'écran de ce qu'elle donne. Qu'est-ce qui a été changé aussi? Il y a bien sûr le turbo qui est beaucoup plus puissant, hein. Il a changé complètement le turbo. Il a mis un turbo, je crois, qui peut monter grand max à 2 bar 5, si je dis pas de bêtises. Et là, pour l'instant, il n'est pas réglé sur 2 bar 5, il est réglé sur 1 bar 9, il me semble. Du coup, ce qui permet à la voiture de sortir 550 chevaux. On n'est pas très loin des 600, tu vois. Du coup, il va augmenter, parce que c'est pas assez, la puissance en barre du turbo, quoi. Il va l'augmenter à 2 bar 4. Je vous rappelle que le max, c'est 2 bar 5. Donc, il va vraiment la monter à la limite, tu vois. Donc ça, c'est complètement fou. Il y a trop de choses qui ont été changées sur cette voiture, ça me fume. Qu'est-ce qui a été changé d'autre aussi? Il y a des injecteurs aussi qui ont été changés, bien sûr. Il y a également, très important ça aussi, vu la puissance que développe cette chose, bien entendu les freins, les disques et les étriers viennent de la Renault Mégane 4 RS. Voilà, un bon freinage comme on aime. Et encore, tant mieux. Vu la puissance, vous avez pu le voir à l'extrait que je vous ai mis juste avant, vraiment elle bombarde, elle envoie quoi. Elle envoie vraiment beaucoup. Je vous ai dit ça aussi pour la batterie Lightbox, batterie au lithium normalement. La ligne d'échappement a été modifiée aussi. Hein, elle est décata complet normalement et c'est une ligne complète en inox, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été modifiées, quoi. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait déjà bouffé si je dis pas de bêtises, une M5 qui avait en plus été modifiée, qui avait fait un stage 1. Il avait mangé aussi une RS6, je crois, si je dis pas de bêtises, avec ça. Et également une Taycan, la Porsche électrique. Normalement, électrique, ça fuse quand même en accélération. Et ben ça mange une Taycan. Dans le plus grand des cas. Donc voilà, hein, du coup, petite Polo, WRC, très limitée, et encore plus maintenant, du coup, vu qu'il y a à peu près, je pense, pour 50 000 balles de pièces rajoutées. Et faut savoir que le propriétaire a payé 18 000, je crois, avec là, elle a 108 000 km. Et plus, du coup, tout l'argent qui a été mis là-dedans, c'est ça, en vrai, hein, le plus cher. C'est tout ce qui a été mis dedans. Maintenant, je pense qu'elle en vaut facile 40 000. Après, on peut en trouver des normales sur des sites de vente du coup, de voitures d'occasion ou quoi. Aux alentours de entre 20 000 et 22 000 euros. Et bon, sauf que là, du coup, ce sera pas le diable qu'on a devant nous. Elles seront vraiment d'origine, elles seront vraiment gentilles. Tu vois. Mais voilà, mais là, du coup, ouais, 50 000 balles de pièces à peu près, c'est énorme. C'est n'importe quoi. C'est une fusée, cette voiture. Mais bon, voilà, à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Après, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été changés, mais je vous avoue, c'est assez compliqué de tout énumérer là-dedans. On s'y perd vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et pour les injecteurs, je vous ai parlé des injecteurs normalement RS3. C'est vraiment des injecteurs de Audi RS3 qui ont été mis là-dedans. C'est pour vous dire la dinguerie que c'est. Mais voilà, en tout cas... Déjà, merci beaucoup tout simplement au propriétaire de me laisser faire cette vidéo et de me laisser vous montrer sa voiture, qui est complètement ouf. Merci beaucoup à lui. S'il voit la vidéo, il sera, j'espère, content de la vidéo et il se reconnaîtra, sûrement. Et puis, il faut savoir aussi qu'on va, si ça vous intéresse bien sûr, parce que là, je vous aurais mis quelques plans de la voiture, genre en action. Parce qu'il faut savoir qu'elle participe à des courses de rue, des runs, tout ça. Donc, je vous aurais mis quelques petites vidéos qu'il a fait lui-même ou que ses amis ont fait de lui.
parce que pour l'instant on ne peut pas trop la sortir. Déjà vu la chaleur qu'il fait actuellement, dehors il fait 42 degrés. Ouais, donc je vous avoue que c'est un peu compliqué pour la voiture. Mais il m'a dit que pourquoi pas pour une prochaine fois, je sais pas quand encore, hein, mais quand je reviendrai dans le coin, s'il a le temps et tout, on pourra faire une vidéo un peu plus complète sur la voiture. En plus, il aura tout changé, il aura les 600 chevaux environ, donc elle sera encore plus puissante. Et là, on pourra faire un essai routier avec cette voiture et avec ma tête miteuse, frérot, qui sera terrifié là-dedans. Mais bon, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vidéo assez courte, malheureusement. Mais bon, j'ai fait le tour, je pense, de ce qu'il y avait dans ce monstre. J'espère que ça vous a plu, bien sûr. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à venir vous abonner, à venir me le dire également en commentaire. Et puis, bah, également, abonnez-vous à mon Instagram, qui s'affiche sur l'écran et qui est disponible dans la description. D'ailleurs, tous mes comptes des réseaux sont en description, TikTok, Snap, Insta. Et puis voilà, ben, sinon, à part ça, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à Monaco, vidéo de car spotting, les gars. J'ai très hâte de la faire, celle-ci. Je pense qu'on va voir des dingueries. Sur ce, les gars, ciao, on se laisse sur ce monstre. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.